Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Je suis tellement reconnaissant d'être ici avec vous. J'espère qu'avec la grâce de Dieu, je pourrai vous fortifier et vraiment vous édifier pour que vous deveniez ce que Dieu veut que vous soyez. Partagez cette vidéo autant que possible. Mettons autant de j'aime que nous pouvons. Je vais aborder un sujet extrêmement profond. Et je prie que par la grâce du Seigneur, je ne dévie pas du sujet au point de devoir supprimer cette vidéo. J'espère vraiment que cela n'arrivera pas. Je souhaite que vous soyez fortifiés, et je veux vous enseigner sur le ministère de la grâce. Je veux que vous compreniez pourquoi la Bible dit que celui qui prophétise ou qui sert doit le faire selon la grâce qui lui est donnée. Cela signifie que tout ce que Dieu vous a donné ne peut fonctionner au-delà de la grâce que Dieu a rendue disponible pour vous. Comprendre le ministère de la grâce implique que ce que Dieu vous accorde, vous pouvez l'optimiser pleinement. J'ai découvert que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que signifie marcher avec Dieu et comment être efficace pour Dieu. Je vais vous montrer la différence. Puis nous plongerons dans les Écritures pour examiner un passage souvent mal interprété, en particulier dans l'Église moderne. Le problème est que, si vous ne comprenez pas le sens des mots que vous lisez ou entendez, vous devenez comme un étranger pour ceux avec qui vous communiquez. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est question de l'incompréhension entre les personnes, quand on ne se comprend pas. Beaucoup d'entre nous essayent de se rapprocher de Dieu d'une manière que Dieu n'a pas ordonnée. Donc, quand nous agissons ainsi, Dieu se demande parfois ce que nous essayons de faire. Si vous ne comprenez pas quelque chose, Dieu ne vous permettra jamais d'opérer pleinement dans ce domaine, car cela pourrait être dangereux. Vous resterez donc toujours dans les limites de ce que Dieu a ordonné. Chaque don que Dieu accorde est différent pour chacun, mais certaines personnes semblent fonctionner plus facilement dans les dons que le Seigneur leur a donnés. Un exemple, tout croyant qui a le Saint-Esprit peut prophétiser, c'est-à-dire qu'il peut parler des oracles de Dieu, mais tous ne peuvent pas prophétiser de manière précise et détaillée. Par exemple, lorsque j'étais à Paris, avec mon fils Lee, Todd, Andrew et mon fils James, nous sommes une grande famille, la demande des gens envers moi était tellement intense que je n'ai même pas eu le temps de prier avant le service. Est-ce que j'ai besoin de prier pour aller au service? Non. Est-ce que je prie régulièrement? Oui. Mais dois-je prier pour servir Dieu? Non, car je suis dans un état de repos. Ce n'est pas moi qui vais guérir les gens, ni les délivrer. Je ne suis qu'un instrument. Ma prière ne fait pas bouger Dieu davantage ou moins. C'est de l'ignorance de penser cela. Dieu fait ce qu'il veut, parce qu'il l'a décidé. Parfois, nous utilisons la prière de manière inappropriée, et je vais en parler un peu plus à mesure que nous avançons. Écoutez-moi bien. J'étais tellement fatigué, j'ai dit d'accord, il me reste environ 1 heure avant qu'ils viennent me chercher pour aller au service. J'ai donc pensé, bon, je vais méditer pendant 30 minutes. Je me suis allongé et je me suis endormi directement. Je n'avais pas dormi après un vol de 10 heures, et donc, en m'endormant, je suis tombé dans ce qu'on appelle une vision de la nuit. Mon corps était si fatigué que je ne pouvais pas recevoir une vision ouverte de Dieu. Alors il m'a donné une vision fermée, en rêve, pendant mon sommeil. Dans ce sommeil, Dieu m'a rendu visite et m'a parlé. L'ange du Seigneur est venu à moi et m'a montré plusieurs personnes présentes dans le service auquel j'allais prêcher. Quand je suis sorti de cette vision, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour tout écrire, mais l'homme de Dieu qui m'avait invité m'a vu écrire quelque chose et m'a demandé « Qu'est-ce que tu écris ?» J'ai répondu « Ce que Dieu m'a montré ». Quand je suis arrivé au service et que j'ai fait ce que Dieu m'avait dit de faire, j'ai commencé à parler de ce que j'avais noté. Et cet homme était stupéfait. Comment est-ce possible que même dans un rêve, Dieu puisse me montrer cela sans que j'aie même besoin de faire des efforts? La raison, c'est la mesure de la grâce. Pour chaque don que Dieu vous donne, il y a le don lui-même, et il y a la grâce qui l'accompagne. Dans l'Ancien Testament, les gens accomplissaient des actions pour être en règle avec Dieu, mais ce n'était jamais suffisant. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité, que dit la Bible? Vous êtes sauvés par la foi. À travers quoi? La grâce.
Même le salut est un produit de la grâce. C'est pourquoi la Bible l'appelle le don de grâce. C'est un cadeau. Maintenant, la raison pour laquelle je peux me tenir à Houston et prier une prière ordinaire, c'est que, voyez-vous, certaines personnes pratiquent la délivrance en passant par un processus. Il n'y a rien de mal à cela, c'est parfaitement conforme à la doctrine. Elle vous guide à travers un processus de confession, puis elle prie, et peut-être que quelque chose se brise. C'est parfaitement acceptable. Mais si vous comprenez la grâce, vous pouvez vous retrouver dans un endroit avec 1 million de personnes où il est impossible de les guider toutes individuellement dans un processus. Vous ne pouvez que prier. Si votre grâce est limitée à guider les gens à travers un processus et que vous n'avez qu'une fois cette opportunité de vous adresser à eux tous en même temps, alors votre efficacité diminue grandement, parce que sans ce processus, vous ne pouvez pas les libérer. La délivrance n'est pas un don, c'est le ministère de la miséricorde. Dieu vous libère par pure miséricorde, que vous choisissiez de le suivre ou non. Il vous délivre pour que vous décidiez, si vous le souhaitez, de le suivre. Mais il ne conditionne pas votre délivrance au fait de le suivre, et de même, il ne vous guérit pas pour que vous le suiviez. Il vous guérit parce qu'il ne vous a jamais créé pour être malade. Maintenant, si vous êtes intelligent et perspicace, vous comprendrez que, lorsque vous étiez hors de Christ, vous étiez en train de mourir. La seule façon de garder votre guérison est donc de rester avec lui. Tout votre concept et toute votre approche changent alors. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Comprenez cela par l'Esprit de Dieu et laissez cela pénétrer votre âme. La grâce, c'est ce qui transforme le don que Dieu vous a fait en une expression, non pas seulement d'un don, mais de Dieu lui-même. Parce qu'il existe une expression d'un don, qui demeure une manifestation de la capacité de Dieu à travers un homme, mais il existe également une expression de Dieu. Quand Moïse a séparé la mer Rouge, ce n'était pas un simple don, c'est par le souffle des narines de Dieu qu'il a ouvert la mer. Ce n'était plus un acte de don, mais un acte de Dieu lui-même, car ce n'était plus une question de mesure d'onction ou de pouvoir, mais de la présence de Dieu accompagnant un homme. C'est un tout autre niveau. C'est pour cela qu'ils ont accusé Jésus de chasser les démons par le pouvoir de Béelzébul, le prince des démons. Ils ont inventé cette doctrine parce que, bien qu'ils pratiquaient déjà l'exorcisme, ils n'avaient jamais vu quelqu'un chasser les démons avec une telle autorité, sans purification ni repentance. Comment savons-nous que l'exorcisme existait déjà? Si vous lisez les Écritures, vous verrez que Jésus dit « Si je chasse les démons par Béelzébul, alors par qui vos fils les chassent-ils » Dans la tradition juive, ils pratiquaient l'exorcisme, et on le voit aussi dans le livre de Samuel. Quand un mauvais esprit opprimait Saül, David jouait de la musique, et l'esprit le quittait. La délivrance n'était donc pas nouvelle. Mais la manière dont Jésus accomplissait la délivrance les a conduits à l'accuser de sorcellerie, car ils n'avaient jamais vu cela. Pas de purification préalable, pas de repentance nécessaire. Même la façon dont Jésus guérissait les gens les choquait. Quand il venait vers quelqu'un, il disait « Tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il se demandait « Qui est cet homme pour pardonner les péchés ?» C'est un acte de Dieu et Jésus a dit « Allez dans le monde entier, purifiez les lépreux, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Quiconque vous pardonnerait ses péchés, ils lui seront pardonnés au ciel. » Pardonner les péchés est un acte de Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, mais vous le représentez. Vous pouvez regarder quelqu'un accablé par la culpabilité, opprimé par la condamnation, et lui dire « Tes péchés te sont pardonnés. » Vous m'avez vu guérir des gens de cette manière où je leur dis « Tes péchés te sont pardonnés. Suis Jésus, lève-toi et marche. » Et ils sont guéris. Cela surprend les gens, ils disent « Ah, c'est démoniaque. » Non, ils n'ont jamais lu les Écritures pour comprendre qu'il existe un moyen de le faire. Dans cette génération, mon but est de vous aider à chercher Dieu, mais pas de vous laisser lutter contre le péché. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, certaines personnes vous diront « Oh, vous devez vous repentir, vous devez faire ceci pour être délivré. » Oui, c'est vrai, mais cela fait partie de l'Ancien Testament, pas du Nouveau Testament.
Lorsque Paul ou l'ombre de Pierre guérissait les gens, leur demandait-on de se repentir avant? Non, c'était par grâce et miséricorde. Aujourd'hui, je vais vous enseigner cela spécifiquement. Vous voyez, certaines personnes sont offensées quand j'affirme cela. Je vais être honnête avec vous, pas seulement ici. Je vais vous dire la vérité. Je sais ce que le Seigneur m'a dit. Je sais ce qu'il m'a donné. Tant que mon temps ne sera pas terminé, ce que Dieu m'a donné, personne d'autre ne l'a reçu. Il peut y avoir des similitudes, mais il n'y a qu'un seul de vous, tout comme il n'y en a qu'un seul de moi. Vous comprenez? Ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste la vérité. Écoutez, je peux prophétiser, mais je ne prophétiserai jamais comme mon Père. Ce sera différent, unique à sa manière, tout comme je serai unique à ma manière. C'est juste une mesure de grâce. Mais avez-vous compris ce que je veux dire? Je connais donc la mesure de grâce qui m'a été donnée, et ma grâce est unique. Je sais ce que le Seigneur m'a donné, et je vous volerai si je ne vous montre pas pourquoi je suis arrivé à cet endroit. Vous voyez, tout ce que Dieu vous donne est en niveau, en royaume et en dimension. Ils ne sont pas les mêmes. Nous pouvons tous vivre dans la même région, mais l'un peut être du côté pauvre et l'autre du côté riche, tout en étant dans la même région. Cela ne signifie pas que nous sommes les mêmes. À moins que vous ne compreniez cela, vous ne pouvez pas être élevé par Dieu. Je veux que vous regardiez Luc, chapitre 10, versets 17 à 20. Lisons-le. Écoutez bien ce passage de Luc 10, versets 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Vous devez comprendre ce qu'ils disent ici. Jésus, notre Seigneur, les a envoyés 2 par 2 et a dit, « Allez, là où vous êtes acceptés, laissez votre bénédiction. Si vous êtes rejetés, reprenez votre bénédiction, essuyez la poussière de vos pieds. Ce sera pire pour eux que pour Sodome et Gomorrhe et tout ça. » Ainsi, quand ils reviennent, Jésus ne leur avait pas ordonné de chasser les démons ou autre chose. Mais en revenant, ils disent au Seigneur, « Seigneur, même les démons nous sont soumis. » Vous devez comprendre ce que cette déclaration signifie. Si je viens vers vous et je dis « Je peux aussi prophétiser, Papalo », cela signifie que vous et moi sommes au même niveau. Ils se sont comparés en disant « Même les démons nous sont soumis ». Notez l'emploi de « même », un terme de comparaison. S'ils avaient dit « Pouvez-vous croire que les démons nous ont obéi par votre nom ?» cela aurait signifié qu'ils étaient surpris. Mais ils sont venus et ont dit « Seigneur, même les démons nous étaient soumis, tout comme ils vous obéissent. » Avant de continuer, augmentons les likes, on va quelque part. On a 3500 personnes qui regardent et d'autres arrivent, donc augmentons les likes et partagez autant que possible, parce qu'on va quelque part. Je vais vous dire pourquoi la grâce de Dieu ne s'est pas encore ajoutée à ce que Dieu vous a donné. On va se rafraîchir et je vais voir combien de personnes on a. Nous sommes 3500, on attend d'avoir environ 2500 likes pour continuer. J'attends votre soutien. Cela va ouvrir vos yeux. Gloire à Dieu. On y est, 2500 likes. Continuons. Ils viennent donc vers le roi de gloire et lui disent que les démons leur étaient aussi soumis, tout comme ils lui obéissent à lui. Et Jésus leur répond, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Jésus leur dit en gros, « Ne vous comparez pas à moi, car j'ai moi-même expulsé Satan du ciel. » Ils fonctionnaient ainsi non parce qu'ils avaient reçu une prière, mais par association avec la grâce du Seigneur. Ils chassaient les démons sans le Saint-Esprit. À ce stade, ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit en vous, mais être impuissant, car tout ce que vous faites sera toujours selon la mesure de la grâce. C'est pourquoi, même si nous avons tous le Saint-Esprit, nous n'agissons pas tous de la même manière. Pourquoi? Celui qui est en moi est aussi en vous. Alors, pourquoi répond-il à l'un plus vite qu'à l'autre? C'est parce que, bien que nous ayons le même Seigneur, le temps de réponse n'est pas le même, car la grâce est différente. Quand les gens disent « construire une relation avec Jésus », c'est un terme moderne, mais inexact. Vous ne pouvez pas construire avec Dieu. Dieu vous a aimé le premier. Il vous a appelé, vous n'avez pas choisi Dieu, il vous a choisi. Avant même que vous ne soyez conçus, il vous aimait déjà. Donc vous ne construisez pas avec quelqu'un qui a un amour inconditionnel.
Vous apprenez à le découvrir, pas à gagner sa confiance. Dieu n'est pas humain. Je construis une relation avec Dieu est faux. Vous apprenez à suivre Dieu, à l'aimer, et non pas lui à vous aimer. Il n'y a aucun acte que vous pouvez accomplir pour que Dieu vous aime davantage, car l'amour de Dieu est inconditionnel. Cela signifie qu'il n'y a aucune condition. Toute condition que vous mettez est inutile. Je me souviens qu'une femme est venue me voir il y a quelques années, alors que je servais dans l'église de l'un de mes mentors, le pasteur Leslie Peters, qui est comme un père pour moi. Son fils unique, Jesse, était mon plus proche ami quand j'ai déménagé ici. Elle m'a dit « Je sais pourquoi Dieu t'utilise ainsi à cause de ta dévotion à lui. » J'ai répondu « Ne me crédite pas ainsi et ne me mets pas en danger avant mon temps. Il y aura un moment où je vous enseignerai la différence entre les élus et les appelés. Quand vous êtes appelé, vous avez une option. Quand vous êtes élu, vous n'avez pas le choix, car vous avez été créé pour le servir, et vous ne pouvez pas échapper à cela. Quand Dieu est venu à Moïse, il ne lui a pas demandé « Peux-tu aller en Égypte, s'il te plaît ?» Il a dit « Je t'envoie. » Quand il est venu à Jérémie, il a dit « Avant que tu ne naisses, je t'ai ordonné, va. » Ainsi, si tu es élu, tu n'as pas de choix, tu ne dis pas oui. C'est pourquoi Jonas a dit « Où puis-je fuir ta présence ?» Si tu es appelé, tu peux fuir. Si tu es élu, tu ne peux pas. Il n'y a aucune échappatoire, aucune. C'est pourquoi je ne dis pas « Oh, j'ai découvert que j'avais un appel ». Non, je suis élu. Avant même la fondation du monde, il m'avait déjà choisi. Il m'a ordonné prophète, je ne l'ai pas découvert. J'étais prophète avant même de savoir que je l'étais. À 6 ans, il me l'a révélé, en 1992. Vous comprenez? Ce n'est pas comme si je devenais prophète. Non, je n'ai besoin de personne pour me prophétiser cela. Je suis prophète. C'est la différence, c'est pour cela que la Bible le dit ainsi. Dans les derniers jours, il y aura beaucoup de tromperies. Si possible, même les élus seraient trompés. Vous devez comprendre ce que cela signifie. Tout le monde peut être trompé, sauf les élus. Vous devez savoir qui est élu par grâce. Vous devez savoir, car les élus ne peuvent pas être trompés. Je n'ai même pas besoin de vous entendre prêcher ou prier. Je vous regarderai et je saurai qui vous êtes. C'est ce que signifie être élu. Un élu est différent. C'est pourquoi la Bible dit « le Dieu des esprits des prophètes ». Pourquoi ne dit-elle pas les esprits des humains? Pourquoi dit-elle les esprits des prophètes? Écrit dans l'Apocalypse, chapitre 22, je crois, le Dieu des esprits des prophètes. Il y a une différence, mais ce n'est pas ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous en parlerons une autre fois. L'élection n'est pas basée sur ce que vous avez fait, c'est par grâce. Je n'ai pas choisi d'être prophète, je n'ai pas jeûné pour devenir prophète, je n'ai rien fait de tel. Alors écoutez bien, comme le Seigneur nous aide par son esprit. Il n'a pas dit que même les élus pourraient être trompés. Il a dit, si possible, même les élus seraient trompés, ce qui signifie que ce n'est pas possible. Donc, écoutez-moi bien, par l'Esprit de Dieu. Jésus montre une distinction entre lui et eux. Il dit, mes amis, je l'ai vu tomber comme l'éclair. Nous ne sommes pas pareils. Je l'ai chassé du ciel. Je l'ai vu tomber. Ensuite, lisez ce qu'il dit, au verset 19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Remarquez que Jésus dit maintenant que ce qu'ils font est possible parce qu'il leur a donné ce pouvoir. Ce n'est pas à cause d'eux, mais à cause de ce qu'il leur a donné. Puis au verset 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous obéissent, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. » Remarquez que Jésus leur dit de ne pas se réjouir parce que ces esprits leur obéissent, mais parce que leurs noms sont enregistrés dans le ciel. Ce n'est pas le livre de vie, c'est le livre des élus. Il leur dit qu'ils font cela parce qu'ils ont été choisis, pas grâce à leurs propres efforts. Leurs noms sont enregistrés dans le ciel. Si vous lisez, j'ai lu cela hier à l'église, et il est écrit « Vous êtes venus vers le mont Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, en compagnie d'une multitude d'anges innombrables. » Il poursuit même en disant « Vers l'assemblée générale et l'église des premiers-nés dont les noms sont écrits dans les cieux. » Remarquez,
Tous les autres ne sont pas enregistrés. Cela parle uniquement aux premiers-nés, à l'Église des premiers-nés dont les noms ont été écrits. Ces hommes sont uniques, car leur élection n'a pas eu lieu quand Jésus est venu. Elle remonte à la fondation de la terre. Oui, lisez-le pour que je ne le paraphrase pas seulement. Lisez pour moi Hébreux, chapitre 12, verset 22. « Mais vous, vous êtes approchés du mont Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, en compagnie d'une multitude d'anges innombrables. » Oui, vers l'Assemblée générale et l'Église des premiers-nés, dont les noms sont écrits dans les cieux. Remarquez, l'Église des premiers-nés. Tous les autres sont au ciel. Cela va même jusqu'à dire « vers les esprits des hommes justes rendus parfaits ». Mais vous ne les voyez pas enregistrés. Mais ces gens sont spéciaux, ils ont été enregistrés. Un jour, nous parlerons du livre des élus. Il y a tellement de livres au ciel, et c'est pour cela que je vais vous dire quelque chose que j'ai observé dans ma marche avec Dieu. Quand vous êtes souvent avec Dieu, vous commencez à réaliser qu'il y a des hommes qui se sont choisis eux-mêmes. Dieu ne les a pas choisis. Il y a des gens qui prêchent Jésus sur terre, ce qui n'est pas mal, mais ils le prêchent au mauvais endroit. Écoutez-moi par l'Esprit de Dieu. Il y a tellement de représentants illégitimes de Christ. Oui, la Bible dit que nous devrions tous prêcher, mais elle n'a pas dit que chacun doit être un pasteur. Elle n'a pas dit que tout le monde est prophète. Elle n'a pas dit que tout le monde est évangéliste. La Bible ne l'a jamais dit. Elle a dit que nous devrions tous prêcher. Oui, nous le devrions beaucoup, disent. Oh, la puissance de Dieu n'est pas dans l'Église parce que l'Église ne prie pas. Non, ça peut être parce que votre pasteur n'est pas appelé. Parce que son nom n'est pas enregistré. Il n'a pas non plus reçu la grâce d'accomplir certaines choses. Alors ils essaient de faire des choses qui ne sont pas dans leur juridiction, au lieu d'être une bénédiction pour l'Église. Ils créent de la confusion en prêchant des doctrines. Comme vous n'avez pas besoin de guérison, vous n'avez pas besoin de parler en langue. La guérison, c'est pour l'Ancien Testament. Pas pour le Nouveau. Ils créent ces doctrines pour se positionner dans un tableau où ils n'ont jamais été invités. Ils parlent de choses, enseignent des choses qui ne sont pas pour eux, simplement parce qu'ils se sont placés là où ils n'étaient pas invités. C'est pour cela que Jésus a dit « Vos prêtres sont assis sur le siège de Moïse, mais ils ne font pas ce que Moïse faisait. » Alors, même s'ils disent de bonnes choses, ne faites pas ce qu'ils font. Il leur était facile d'appeler Jésus un sorcier, parce qu'il n'avait pas la même puissance, car il n'était pas enregistré. Certains ont été appelés, mais ils n'ont jamais été élus. Parce que quand vous êtes appelés, Dieu choisit. Mais les élus n'ont pas le choix. Écoutez-moi, une personne élue a été conçue pour ce travail. Les élus sont tellement consumés par le mandat de Dieu qu'ils n'ont pas le temps de regarder ce que font les autres, même s'ils peuvent voir, même s'ils savent. C'est comme s'ils n'avaient pas le temps de regarder les autres. Parce que Dieu leur a tant donné. Et la vie de l'homme est comme une vapeur. Donc je veux accomplir autant que possible avant de partir, avant d'être appelé. Je veux faire autant que je peux parce que la vie est comme une vapeur, demain n'est pas garantie. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi beaucoup. Se sont qualifiés eux-mêmes là où ils n'étaient pas qualifiés. Et le problème, c'est que ceux qui se sont qualifiés eux-mêmes vont vers les élus et se placent comme leurs égaux. Et en se plaçant comme égaux, les élus ne peuvent pas manifester ce que Dieu leur a donné à eux et aux autres. Vous voyez, pour chaque chose spirituelle, il y a une façon légale d'agir et une façon gracieuse. Je ne délivre pas les gens par des moyens légaux. Je le fais par la grâce. Oui, quand nous sommes allés à Houston, écoutez-moi bien, enfants de Dieu. Ah, je peux prophétiser à tout moment, Par la grâce que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas seulement le don, j'ai la grâce pour cela. Si je veux voir, je vois tout ce que Dieu m'a donné. Je me suis livré au domaine de la grâce. Quand je suis allé à Paris, beaucoup sont venus pour me voir, 5000 personnes étaient là. Mais quand j'étais là-bas, il y avait quelques hommes de Dieu qui voulaient connaître l'étendue de mon don. Un bon prophète, un ami à moi. Je voulais simplement qu'il sache que ce n'est pas un film. Je lui ai dit, prophète, vous voyez cette femme là-bas en 1988? Waouh, évêque, oui, je suis en direct.
On se parlera demain, je suis en direct évêque donc. Tout le monde, si la transmission est coupée, ce n'est pas de ma faute, alors quand j'aurai fini, je vous appellerai évêque. Ok, d'accord. Alors je lui ai dit, évêque, dites prophète, vous voyez la femme derrière vous, celle assise avec cette coiffure? Oui, en 1988, elle a subi une opération. Ils ont ouvert son ventre parce que Est-ce qu'on dit la rate? Je ne sais pas, elle avait éclaté. Elle avait une hémorragie interne. Et c'était une urgence, ils ont dû l'opérer. Et maintenant, elle a une grande cicatrice sur son ventre. Mais ce n'est pas tout. En 2006, elle a eu un AVC, tout son côté gauche, son côté droit était, je ne me souviens plus maintenant, gauche ou droit, est touché. En plus de cela, en 2008, elle a développé de l'arthrite. Maintenant, ce qui rend cela si facile, c'est la compréhension de ce que je vais vous dire. Les disciples se sont comparés et Jésus leur a dit, « Écoutez, soyez heureux parce que vous êtes choisis. Vous faites cela, non pas à cause de vous-même. La grâce vous a été accordée. » Maintenant, Matthieu, chapitre 17, verset 19. C'est le verset le plus souvent mal interprété pour ceux qui veulent marcher dans la puissance de Dieu, peu importe le domaine. Mais ici, je parle spécifiquement de la délivrance. Je délivre des gens depuis l'âge de 6 ou 7 ans. Partout où je prie, les mêmes choses que vous voyez maintenant se produisent, non pas parce que je le mérite ou que je suis une grande personne, mais parce que je reconnais la grâce immense en moi. Je sais que personne ne peut faire cela en ce moment, mais ceux qui viendront après moi, ils le feront, vous le ferez bien plus que je ne le fais, car tout ce que Dieu vous révèle est votre point de départ. Ainsi, c'est un point de départ. Continuez, descendez, laissez-moi éclaircir quelqu'un rapidement. Descendez. D'accord, arrêtez là. Continuez, descendez. Quelqu'un appelé Dylan. Comment prononcez-vous ce nom de famille? Il dit, « Ne nommez personne sur terre père, car personne n'est votre père sauf celui qui est au ciel. » Alors, devine ceci, Batman. Pourquoi Dieu dit-il, « Je suis le Dieu de votre père » ? Si tu peux répondre à cela, alors nous pourrons discuter. Si tu ne peux pas répondre à cela, assieds-toi. Pourquoi Dieu se présente-t-il en disant « Je suis le Dieu de vos pères » ? Pourquoi Jésus, qui a fait cette déclaration, a-t-il dit « Vous appelez Abraham votre père, mais vous n'êtes pas ses enfants. Si vous étiez vraiment ses enfants, vous me connaîtriez. » Alors, pourquoi Dieu dit-il « Je suis le Dieu de vos pères » lorsqu'il est apparu à Moïse et à travers les Écritures, même dans les Actes des Apôtres? Alors, si vous pouvez répondre à cela, nous pourrons en discuter. Sinon, vous n'avez pas. Voyez, un exemple est ceci. Je parlais hier à mon grand-père dans le Seigneur. Je parlais à Bishop Noel Jones hier. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Alors que je passais du temps avec mon vieil homme, il m'a dit « Tu vois ce qu'ils font de tes vidéos. » J'étais avec toi et j'ai vu de mes propres yeux ce que Dieu peut faire. Et quiconque dit que ce n'est pas Dieu avec toi est dans l'erreur, car aucun homme ne peut faire ces choses à moins que Dieu ne soit avec lui. Puis il a ajouté, « Tu vois, les extraits qu'il coupe sur toi, oui, ce que tu as dit est vrai, mais ils le sortent de son contexte. Car hors contexte, ce que tu as dit semble faux, alors que ce que tu as dit est vrai. Tout écrit coupé hors de son contexte paraîtra mauvais, à moins qu'il ne soit replacé dans son contexte. » Il poursuit en disant, « Abraham n'est pas notre père, bien que nous soyons manifestement, voyez-vous comme c'est insensé? Comment pouvez-vous être la descendance de quelqu'un, mais qu'il ne soit pas votre père? La Bible dit que vous êtes descendant. Écoutez ceci, le Seigneur dit à Abraham, « Vous êtes descendant, vous êtes enfant d'Abraham. » Mais quelqu'un voit comment l'ignorance peut égarer les gens. Voici l'exemple parfait. D'accord, disons que nous sommes nés de Dieu. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Je prends cela pour montrer à quoi ressemble l'ignorance. Dieu est venu à Abraham et lui a dit, « Donne-moi ton fils, Israël. » Israël est-il le fils de Jacob ou est-il le fils de Dieu? Pourquoi Jésus est-il appelé le fils de David alors que Jésus est Dieu en chair? Rappelez-vous, ils ont posé la même question à Jésus. Jésus a répondu, « Expliquez-moi donc cette écriture. Pourquoi dit-elle, le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. » Alors, si le Seigneur dit à son Seigneur, qui est le plus grand?
Ne savez-vous pas que la Bible dit que vous êtes greffés dans la maison d'Israël, et non dans la maison de Dieu, car les hommes ne comprennent pas que le salut a été donné à Abraham. À moins d'être ses enfants, vous n'allez pas au paradis. Jésus est la descendance d'Abraham et le premier-né de plusieurs. Ils ne savent même pas ce que signifie être né de nouveau. Exemple classique d'ignorance. Il dit « Nous sommes la descendance d'Abraham, mais nous ne sommes pas ses enfants. » Ils ne savent même pas ce que le mot « descendance » signifie. Lisez-le en grec, cela signifie littéralement « sperma ». Allez lire votre Bible. Vous ne voulez pas jouer avec la Bible, je vais vous embarrasser. Continuons. Maintenant, écoutez cela par l'Esprit de Dieu. Regardez cela et comprenez-le. La fonctionnalité vient par grâce. L'expansion de ce que Dieu vous a donné est par grâce. Il dit « Je ne peux pas vous embarrasser. Allez vous regarder dans le miroir et dites cela. Nous sommes la descendance d'Abraham, mais nous ne sommes pas ses enfants. » Pourtant, Dieu lui a dit « Tu seras le père de nombreuses nations, non pas seulement le père d'Isaac. » Allez vous regarder dans le miroir et dites cela. Oui, il est écrit « N'appelez personne sur terre père. » A-t-il un père? Merci. Musa, c'était un coup bas. C'est un enfant? C'est pas un enfant? Continuons, regardez cela maintenant. Êtes-vous à Matthieu chapitre 17, verset 19. Lisez ceci, écoutez bien ceci. Matthieu chapitre 17, verset 19. Oui, alors les disciples vinrent auprès de Jésus à l'écart. Alors les disciples de Jésus vinrent à lui à l'écart, car ils avaient eu un incident qu'ils n'avaient pas pu résoudre. Alors ils allèrent le voir. Que lui ont-ils dit? Et ils lui dirent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? » Attendez, ils viennent de dire que Jésus leur a donné le pouvoir. Mais maintenant, ils viennent à Jésus et disent, « Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Pourquoi? Pourquoi affrontez-vous certaines choses que vous n'arrivez pas à faire alors que pourtant il disait que même les démons leur étaient soumis et puis ils rencontrent un démon qui ne l'est pas? Maintenant, certains disent qu'un démon est plus puissant qu'un autre. Non, si Jésus est vraiment Dieu, alors tout démon lui est soumis. Cela ne devrait pas avoir d'importance, que ce soit le diable lui-même ou un petit démon, ça ne devrait pas poser de problème, car Dieu est au-dessus de tout. Alors, ils étaient confus en eux-mêmes et disaient « Ah, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Écoutez bien ceci, continuez. Et Jésus leur dit, « À cause de votre incrédulité. » Attendez, arrêtez-vous là. Non, qu'est-ce que l'incrédulité? Il n'a pas dit à cause de votre manque de foi. Vous devez vous demander, qu'est-ce que l'incrédulité? Ok, regardez ceci. Laissez-moi ajouter une chose. Regardez ceci, puis après ce passage, écoutez ce qu'il dit. Il dit, Timothée était le fils de Paul dans la foi. Mais Timothée n'a pas appelé Paul son père. Regardez à quel point l'ignorance est profonde. Écoutez, arrêtez de poster, vous vous faites mal paraître. Je n'ai même pas besoin de vous répondre. Vous avez l'air vraiment incertain en ce moment. Si Paul regarde Timothée et dit « Timothée, mon fils, je t'ai engendré, pas Dieu t'a engendré, mais moi dans la foi. » Le point est que si Paul peut l'appeler mon fils, c'est fou. Bloquez-les. En fait, je le sauve de l'embarras. C'est le parfait exemple d'essayer d'enseigner ce pourquoi vous n'êtes pas envoyé. Classique. Mettez-les en pause. C'est embarrassant maintenant. Que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de compréhension, parce que clairement vous avez lu les bonnes Écritures, mais votre esprit, c'est ce qu'on appelle lire pour soi-même, au lieu de laisser le texte vous parler. Pas de capacité, même si vous n'êtes pas spirituel, juste la capacité d'exercer l'Écriture vous dirait que vous vous trompez. Vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit pour celui-là. Avez-vous déjà remarqué qu'aucun érudit au monde ne conteste ces choses, sauf les chrétiens? Et ce sont les chrétiens qui n'ont aucune capacité à enseigner. N'est-ce pas fou? Ceux qui n'ont jamais dirigé personne sont ceux qui enseignent ces choses sans qualification. Vous ne rencontrerez jamais aucun érudit biblique, même ceux qui critiquent la Bible, qui ne diront jamais, jamais, jamais ces choses, car c'est évident. Et du feu. Peu importe, alors ils disent « Seigneur, pourquoi ne pouvons-nous pas ?» Allez au verset suivant, regardez ceci. Et Jésus leur dit, à cause de votre incrédulité,
En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi là-bas », et elle se déplacera. Vous devez comprendre que l'incrédulité et la foi sont deux choses différentes, ou que la croyance et la foi sont deux choses différentes. La croyance est la compréhension de la capacité de Dieu. La foi, c'est agir dans cette capacité. C'est la différence entre croire et avoir foi. La foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses non vues. Cela signifie que si j'ai la foi, j'ai cette chose. Croire, c'est comprendre la puissance de son esprit. C'est pour cela que quelqu'un doit vous convaincre de croire. Si je connais si bien ton caractère et que tu fais quelque chose, quelqu'un vient et me dit « Oh, tu as fait cela », je dirais « Non, je ne le crois pas, je connais l'ami ». Il ne ferait pas cela. Êtes-vous sûr? Ma croyance, c'est ma confiance en leur capacité, pas ma foi en leur capacité. Ainsi, vous ne pouvez pas avoir la foi sans croyance. Car la croyance consiste à comprendre la puissance de la force de Dieu, comprendre que les cieux et la terre ont été créés par lui, par sa parole. Il les soutient, il est capable de faire tout et n'importe quoi. C'est ça la croyance, ce n'est pas la foi. La foi est différente. Alors Jésus dit, vous ne savez pas, vous avez de l'incrédulité. Vous ne connaissez pas la puissance de sa force, ce qui signifie qu'il croyait en ce qu'il pouvait faire, non en la capacité de Dieu. C'est pourquoi ils ont dit, pourquoi ne pouvons-nous pas? Ils parlaient de leur capacité. Pourquoi ne pouvons-nous pas chasser le démon? Les démons nous sont soumis. Alors, ils ont reçu quelque chose de Dieu, mais au lieu de se fier à Dieu, ils ont commencé à se fier à leur propre capacité. Ils ont commencé à s'appuyer sur leur propre compréhension. Alors, quand ils ont rencontré un obstacle, ils ont dit, « Pourquoi ne pouvons-nous pas ?» Ils n'ont pas demandé, « Seigneur, comment as-tu fait ?» Ils ont questionné ce qui était en eux, parce qu'ils ne pouvaient pas porter de fruits. Alors Jésus a souligné leur incrédulité, parce que la croyance est dans quelque chose. La foi n'est pas croyance, car la foi, c'est que je l'ai. Quand le Seigneur Jésus est allé dans le désert, mon écran est éteint. Quand le Seigneur Jésus est allé dans le désert, il est allé pour être tenté par le diable, non pour être testé. Mais si vous regardez chaque résistance du Seigneur face à l'ennemi, elle était basée sur la dépendance envers Dieu et non sur soi-même. C'est pourquoi la première chose que le diable lui a offerte fut de la nourriture, car s'il mangeait, l'humilité disparaîtrait. Il a d'abord visé son estomac. Alors, pour affirmer son humilité, Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Ma vie n'est pas parce que j'ai du pain. Ce que Dieu dit est ce qui me garde en vie. Cela signifie que je suis dans cette position pour recevoir plus de vie, même si l'homme extérieur se détériore, l'homme intérieur est renforcé. Ainsi, tout ce que le diable lui a jeté visait à découvrir d'où il tirait sa force. Le jeûne montre où vous tirez votre force. Quand vous êtes coupé des approvisionnements de ce monde, vivrez-vous ou mourrez-vous? Si vous puisez en Dieu, vous ne mourrez pas. Si vous puisez dans le monde, votre corps vivra, mais votre âme et votre esprit périront. L'esprit de l'homme le soutient dans ses afflictions. La raison pour laquelle beaucoup ne peuvent pas persévérer dans l'épreuve est que votre homme extérieur est fort. Mais votre homme intérieur n'a aucun nutriment, aucune dépendance envers Dieu. Alors, quand vous traversez des épreuves, vous abandonnez. Quand vous affrontez des difficultés, vous arrêtez de prier. Vous ressentez du ressentiment envers Dieu, car vous avez seulement appris à recevoir votre force des choses physiques, jamais des choses spirituelles. Quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, il n'y aura pas de frères, de sœurs, d'amis, de mère ou de père. Seul le berger peut vous donner du réconfort. Ce réconfort physique auquel vous êtes habitué, qui appeler, à qui parler, avec qui faire cela, n'existera plus à ce moment-là. La seule chose qui vous soutiendra, la seule chose qui vous gardera, c'est le berger. C'est pourquoi il n'a pas dit « Alors que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je te vois ». Il a dit « Non, je sais que tu es avec moi, car tu me consoles ». Remarquez qu'il savait que le berger était avec lui en raison d'un réconfort venant de l'intérieur, même si le corps physique souffrait.
Ce n'était pas agréable, mais il savait que demain serait meilleur, car il y avait un réconfort au-delà de la compréhension, une paix au-delà de la compréhension, une assurance au-delà de la compréhension. Pourquoi? Parce qu'il a appris à puiser sa force en Elohim, en El Shaddai, et non dans son emploi, ni grâce à une entreprise. Il savait comment puiser sa force en Dieu lui-même. C'est pourquoi David a écrit des psaumes. L'acte de jeûner est une humilité totale devant Dieu. C'est pourquoi le jeûne seul n'est pas complet sans prière. Pourquoi Jésus a-t-il dit jeûne et prière? Chaque fois que le Seigneur les emmenait sur la montagne pour prier avec lui, ils dormaient. Ils priaient quand c'était pratique. Quand c'était difficile, ils ne pouvaient pas rester dans la présence de Dieu. Venez, veillez et priez avec moi. Père, au nom de Jésus, tu connais mon cœur, Seigneur, tu sais. Cela monte maintenant. Maintenant, laissez-moi vous montrer que leur prière était par commodité. Dans Matthieu chapitre 6, les disciples sont venus voir Jésus. Rappelez-vous, quand Jean a douté de notre précieux Seigneur, il a envoyé ses disciples pour lui demander « Es-tu le Christ, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus a répondu « Allez lui dire que les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Béni est celui qui ne doute pas de moi. » Les disciples ont vu Jésus prier, mais ils l'ont vu prier en privé, jamais en public. La spiritualité qu'ils connaissaient se manifestait en public et jamais en secret. Alors, ils sont allés voir Jésus et lui ont demandé « Apprends-nous à prier comme les disciples de Jean. » Il faut comprendre que les disciples de Jésus n'étaient pas amis avec les disciples de Jean. Ils les voyaient simplement. Mais chaque fois qu'ils les voyaient, ils étaient sur les places publiques, près de la rivière, Rabashaya. Ils se disaient « Waouh, ces gars-là savent prier. » Rappelez-vous, ce sont les disciples de Jean qui sont venus demander « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Ils représentaient leur norme de justice. Bien que les disciples étaient avec le roi de justice, ils n'admiraient jamais comment il priait, car le roi de justice priait avec humilité, il priait à genoux. Il n'y avait pas de scène excitante, pas de cris, pas de hurlements. C'était dans un calme total et avec humilité. Alors, quand ils sont venus voir Jésus, ils ont admiré. Rappelez-vous, le but de la prière est le résultat, pas la démonstration. Le but de la prière, c'est quoi? Pas la démonstration. Et le résultat, c'est une réponse de Dieu. Mais ces hommes étaient excités par l'apparence de la prière, pas par les résultats de la prière. Alors ils sont allés voir celui à qui les disciples de Jean priaient, Dieu Emmanuel, qui était avec eux. Ils sont allés lui dire, « Apprends-nous à prier comme les disciples de Jean, pas comme toi, mais comme les disciples de Jean. » Quoi? Jésus fut choqué par cette question. Ensuite, Jésus a commencé à leur dire quoi ne pas faire. Pourquoi leur disait-il quoi ne pas faire? Parce qu'il savait que c'étaient les raisons pour lesquelles ils demandaient comment prier. Oui, Jésus leur a dit, « Imitez-moi, suivez-moi, car mon joug est léger. Regardez ce que je fais et faites-le. » Mais ils étaient impressionnés par le spectacle public. Ils l'ont regardé et lui ont dit avec toute assurance, « Apprends-nous à prier comme les disciples de Jean. » Ils n'ont même pas dit, « Apprends-nous à prier comme Jean. » Mais ils voulaient prier comme ses disciples, parce que quand Jean priait, il se retirait dans le désert. Et ce n'est qu'à son retour que ses disciples le rejoignaient. Comprenez bien ceci, Jean, dans le désert, était seul, sans eux. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que la prière? Le jeûne est l'humilité devant Dieu, et la prière, c'est la dépendance envers Dieu. Croire signifie avoir confiance en la puissance de Dieu, en sa force et en son pouvoir. La foi, en revanche, c'est recevoir ce que sa puissance a produit. C'est pourquoi il a dit « Ceci n'est pas possible à cause de votre incrédulité. Mais si vous croyez, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous pouvez déplacer des montagnes. » Remarquez que croire est toujours lié à la puissance de Dieu, à la connaissance de sa capacité illimitée. La foi, en revanche, est le résultat de cette croyance. Voilà pourquoi la foi est une substance. Quand vous avez la foi, vous n'attendez pas la manifestation, car la foi est la preuve même de cette manifestation. Écoutez bien ceci, laissez cela pénétrer votre âme, votre esprit, que cela vous élève, vous cultive, vous pousse à aller plus loin en Dieu. Je vais vous lire un verset, ou plutôt je vais vous laisser le lire. Jacques chapitre 4, versets 5-6.
Jacques 4, 5, 6, pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous se porte jaloux. Remarquez, il dit, pensez-vous que l'Écriture parle en vain quand elle dit que l'Esprit en vous lutte avec votre chair sans raison? Il jalouse. Rappelez-vous que la jalousie a toujours une connotation négative. Si je jalouse quelque chose, c'est parce que cela ne m'appartient pas. Si je suis jaloux, cela signifie que c'est à moi et que quelqu'un d'autre essaye de le prendre. C'est pour cela que Dieu dit « Je suis un Dieu jaloux », mais il ne dit jamais qu'il est envieux. Dieu est jaloux de nous parce que nous sommes sa création. Dieu n'a aucune envie, car l'envie est toujours négative. Mais écoutez bien le verset 6. « Mais il accorde une grâce plus grande encore. Voilà pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Le ministère de la grâce ne s'adresse pas aux orgueilleux. L'orgueil vient avec la condamnation, il rabaisse et juge les autres. Il véhicule une justice propre et une fierté mal placée. Oh, cette personne ne fait pas ceci ou cela, alors elle n'est pas authentique. Mais laissez-moi vous poser une question. Qui est parfait? Si vous placez une norme, êtes-vous Dieu? Car nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu, mais vous voulez penser que vous êtes la norme. L'orgueil. Là où le péché abonde, la grâce abonde encore plus. Cela ne dit pas d'aller pécher. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Elle dit que lorsque tu comprends que tu as raté la cible, alors tu deviens un candidat pour que la puissance de Dieu repose sur toi. Quand tu penses que ta propre capacité te suffit, Dieu te voit comme une personne orgueilleuse et se demande pourquoi tu aurais besoin de lui, puisque tu te considères parfait. Mais est-ce une perfection en toi-même, ou bien la perfection vient-elle de Dieu? Tu peux être l'être humain le mieux élevé, cela ne signifie pas que tu as le pouvoir. Le pouvoir est donné. Si tu es parfait selon ta propre norme et que tu penses que c'est une forme de piété, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère, etc., c'est bien. Mais cela ne signifie pas automatiquement que la puissance de Dieu vient vers toi. Le transfert de pouvoir est toujours un acte d'humilité. Le plus grand bénira le plus petit. La femme avec la perte de sang a pris de la puissance du Christ parce qu'elle s'est humiliée. Elle a rampé au sol et a dit « Je sais que lui seul peut me guérir. J'ai essayé les médecins, j'ai tout essayé. Si je peux juste le toucher, même sans qu'il prie pour moi, je sais que je serai guéri. » Cela, c'est de la dépendance, de la reliance, de l'humilité, reconnaissant qu'elle n'était même pas digne de le toucher. Jésus a alors demandé « Qui a pris de la force de moi? Qui a pris de la puissance de moi? Qui a pris une grâce de moi? Je suis né de nouveau, rempli du Saint-Esprit depuis 1965. Comme tu peux le voir, je suis chrétien, et c'est pourquoi j'ai de la puissance. » Tu sais, j'ai compris quelque chose, une observation. Hier soir, j'étais au téléphone avec Mama Gana, et je lui racontais un incident qui est arrivé avec un certain homme de Dieu que j'ai beaucoup aidé. Je ne mentionnerai pas son nom, mais je l'ai vraiment beaucoup aidé. Cet homme a fait quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Lorsque Dieu envoie quelqu'un pour t'aider et que tu essayes de profiter de cette personne. Je sais que j'aide les gens à cause de la bonté de Dieu que j'ai vécue, et je le fais du fond de mon cœur. Pas parce qu'on me prend pour acquis, mais parce que j'aime bénir les gens. Cependant, quand on abuse de cela, l'approvisionnement se coupe. Je suis extrêmement généreux, j'ai un esprit de générosité. Cela ne date pas de ma conversion, c'est quelque chose avec lequel je me bats depuis mon enfance. J'ai toujours voulu aider les autres, parfois même à mes propres dépens. Ce que j'ai fait pour cet homme, si je te le racontais, tu serais choqué. Mais il a commencé à faire des choses bizarres, et le Seigneur m'a dit « Ne lui donne plus rien. Je t'ai permis de l'aider pour lui montrer le chemin, mais il ne m'écoute pas. Arrête de l'aider. » Alors j'ai arrêté. L'homme m'a cherché, il est venu bien plus âgé que moi, s'est mis à genoux pour me demander pardon. J'ai dit non, c'est pas nécessaire. Il a aussi parlé à Mama Gana en lui demandant de me parler, disant qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait. Elle lui a dit ce qu'il avait fait. Il a dit « Oh, je suis désolé, je ne savais pas. » J'ai dit à Maman « Tu n'aurais même pas dû lui dire. » Et quelques semaines plus tard, il a fait exactement la même chose. Il l'a refait, et en le faisant, il conseillait aux gens de ne pas me dire « Ne le dis pas à Prophète Lovie, il n'aime pas la concurrence.
Certaines choses qu'il fait, c'est moi qui lui ai enseigné. Pourquoi ça ne marche pas pour toi alors? Si Dieu t'a gracié, pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? J'ai compris ceci. Dieu ne va jamais élever quelqu'un qui, dans son cœur, rabaisse les autres. Il vaut mieux que tu sois résisté par ton frère, ta sœur, ou même par un démon, mais ne sois jamais résisté par Dieu, car tu ne pourras pas vaincre. C'est une bataille que tu ne gagneras jamais. Tu ne peux pas vaincre cette guerre. La première fois qu'il est venu, il m'a vu fonctionner et m'a demandé comment je faisais cela. J'ai juste répondu, c'est par la grâce de Dieu. Une chose à propos de moi, c'est que je ne dis jamais ce que Dieu m'a donné. Si quelqu'un veut savoir comment je fais les choses, je dois d'abord l'aimer avant de lui dire comment Dieu m'a conduit à un certain endroit. Certains font semblant d'avoir quelque chose, puis te demandent comment tu as fait cela, et tu réponds « Je ne sais pas, c'est la grâce de Dieu ». Souviens-toi de ne jamais laisser ta main gauche savoir ce que fait ta main droite. C'est pourquoi vous trouvez des hommes de Dieu avec un mauvais caractère. Ils vont toujours dans les églises des autres pour essayer de recruter des fidèles. Vous savez que cette personne n'a pas Dieu en elle. Depuis que je vis à Los Angeles, cela fait maintenant 16 ans, bientôt 17 en novembre, je ne suis allé qu'à 2 églises. La première est celle où j'ai rencontré l'apôtre et Bishop Donk. La seconde était l'église du pasteur Leslie Peters. À part cela, je n'ai jamais été ailleurs. Et quand il était temps pour moi de faire ce que je devais faire, j'ai dit au Seigneur de le montrer à l'homme de Dieu sous lequel je servais pour éviter tout conflit. Dieu lui a montré un rêve. Ensuite, il est venu et m'a dit « Ah, je t'ai vu faire cela, et Dieu m'a montré que cela prospérera et explosera. » J'ai répondu « Très bien, tu lui as parlé. » Dans ces églises, savez-vous ce que je faisais? Je ne prêchais jamais, je ne dirigeais jamais la prière. J'arrangeais les chaises. Je faisais partie de l'équipe de louanges quand on avait besoin de moi. Je jouais de la batterie, j'étais technicien du son, je nettoyais, j'arrangeais. Personne ne savait ce que je portais en moi. Le seul qui le savait était l'apôtre. Et le Seigneur m'a dit il y a de nombreuses années, « Quand tu commenceras le travail, trouve-le pour être à tes côtés. » Alors, avant que quiconque ne pose le pied dans ce bâtiment, j'ai appelé l'apôtre. « Apostle, il est temps de commencer le travail. » Il a répondu, « Oh, je suis en train de faire quelque chose, une prière. » J'ai dit, « Apostle, Dieu a parlé, mais je te laisse faire ce que tu dois. » L'apôtre est parti voir son mentor au Ghana, et sans rien lui dire, il lui a dit, « Pourquoi résistes-tu au prophète? Ne sais-tu pas que Dieu t'a préparé pour un plus grand service? » Le lendemain, l'apôtre m'a appelé et m'a dit, « Homme de Dieu, j'arrive. Pourquoi iriez-vous voir un sorcier qui vous dit « Je vais te sortir de là, te rendre riche », alors qu'il vit dans un buisson? Il promet que ton ministère va exploser, mais le sien n'a jamais explosé. Les orgueilleux voient l'humilité comme une faiblesse. Mon propre père le dit tout le temps, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi humble que Lovie. Mais mon humilité m'a fait devenir l'un des plus grands parmi tous mes frères. Pourtant, pour vous montrer mon cœur de serviteur, tous mes frères ont bénéficié de moi. Je les ai élevés, soutenus pour que leur ministère puisse gagner des âmes pour Christ. Si j'avais peur de la concurrence, pourquoi aurais-je fait ce que j'ai fait avec les apôtres, les prophètes et tous ces gens? Pourquoi aurais-je fait tout cela? Mais quand quelqu'un n'a pas de vision de Dieu, il servira Dieu, mais avec orgueil, ce qui le désalignera. Et ce que Dieu lui a donné ne croîtra pas. Cela aura une grande limitation, parce que Dieu s'opposera à lui. Même si cette personne prie, même si elle cherche Dieu, même si elle fait tout cela, Dieu l'écoutera et la bénira. Mais il ne permettra jamais qu'elle soit élargie, car elle est un danger pour son royaume. Dieu ne bénit pas les rebelles. On peut être un père et être un rebelle. On peut être un ancien et être un rebelle. C'est pourquoi la Bible dit « Parents, n'irritez pas vos enfants. On peut être élevé par Dieu, puis devenir une offense. Soyez des personnes d'une grande humilité. C'est ce qui m'a fait devenir ce que je suis. Partout où je vais, ce en quoi je crois, n'est pas en mes capacités, mais en Dieu qui est avec moi. Partout où je vais, je sais que si je lève les yeux et que je dis « Ah, Père, c'est ton moment », les choses changent. Savez-vous pourquoi je m'agenouille avant chaque service? Ce n'est pas pour faire bonne impression.
Je rappelle à Dieu que ma place est plus basse et que sa place est plus haute. Je suis à genoux pour qu'ils sachent aussi que je dépends de lui tout comme eux. Il me voit comme la réponse, mais moi je le regarde, lui, comme la réponse. Si les 24 anciens au ciel ont assez d'humilité pour déposer leur couronne au sol et dire « Toi seul es digne », alors qu'ils sont au ciel et n'ont jamais péché, cela montre combien nous sommes orgueilleux sur terre. C'est un problème, une erreur, une grave, grave erreur. Abaissez-vous, permettez au roi Jésus de vous élever. Chaque fois que je vais à l'église, je suis nerveux, car s'il ne me parle pas, que vais-je dire? La confiance que vous voyez est le résultat de sa présence. Ce n'est pas parce que je sais mieux, je ne prépare même pas de message. C'est 5 ou 10 minutes avant de monter que Dieu me parle. J'ai appris à dépendre de lui. Je n'enseigne pas à partir de mes études, j'enseigne à partir de mon expérience avec lui. C'est pour cela que je ne prends pas de notes. J'écris les versets qu'il me donne, mais jamais de notes. Je ne vous enseigne pas des leçons. Je parle depuis mon cœur, car je parle depuis un lieu de connaissance. Il n'y a pas de prière pour l'humilité. L'humilité est une décision. N'attendez pas que vos erreurs vous humilient pour dire que vous êtes humble maintenant. Non, vous êtes simplement embarrassé. Alors vous pouvez faire ce que vous devez faire. Il y a une grande différence. Ah, maintenant parce que je suis embarrassé, je ne peux plus faire cette chose. Les gens me regardent comme « Ah, alors je dois juste agir et ne pas faire. » Non, vous n'êtes pas humble. Autre chose vous restreint. La véritable humilité, c'est comprendre où vous êtes, qui vous êtes, où il vous a placé votre place. Connaître votre place, c'est l'humilité. Comme avec vos enfants, si vous devez dire à votre enfant « Hé, ne sais-tu pas que je suis ton père ?» c'est que cet enfant a oublié qu'il est un enfant et s'est rendu égal à vous, voire supérieur. Si Dieu doit vous rappeler d'être humble, vous êtes devenu une grosse tête. Humilité, enfant, je vous en prie, s'il vous plaît, abaissez-vous pour expérimenter Dieu. Ne traversez pas la vie sans connaître la puissance de sa force. Ne traversez pas la vie sans comprendre la grandeur qui peut être révélée en vous. C'est un grave danger. Maintenant, je veux que vous soyez silencieux un instant. Ne dites rien. Une jeune femme au fond, avec un bandeau sur la tête. Vous. Je vous parle. Restez simplement là. J'ai vu une vision. Je veux vous dire quelque chose. J'ai vu une femme en vision, et je crois que cela concerne votre mère. J'ai vu une femme appelée... Non, vous n'avez pas besoin d'aller vers elle, c'est bon. J'ai vu une femme appelée Maria Omari. Vous m'écoutez, comme Marie. Vous m'écoutez? Et j'ai vu que cette femme est dans votre lignée familiale. Mais elle avait des problèmes de conception. C'est votre tante? Elle avait des problèmes de conception. Et une partie de ces problèmes de conception n'est pas seulement apparue avec Marie ou Maria, qui est le même nom dans des langues différentes. J'ai vu la même chose se répercuter sur d'autres femmes de la famille, avec des problèmes de cycle, des saignements excessifs au-delà de la normale pendant les règles et ce genre de choses. Mais cette chose sera arrêtée par Dieu, car je vois un jeune garçon. Je ne sais pas s'il est à vous ou qui est ce jeune garçon, mais j'ai vu le doigt de Dieu sur ce jeune garçon. Dans ma vision, ce jeune garçon ne peut pas avoir plus de 10 ans. Vous m'écoutez? Ou s'il a cet âge, c'est juste un peu plus, mais je le vois encore jeune. Quand il est né, j'ai vu cet enfant avec un problème de peau, vous savez, comme l'eczéma ou autre, une peau sèche, un peu tachetée. Mais j'ai vu Dieu. C'était comme si cette chose avait suivi cet enfant masculin, mais c'était un moyen pour Dieu de la prendre, de la détruire et de l'arrêter avec ce garçon. Car le garçon dont je parle, je le vois comme Jean-Baptiste. La main de Dieu est sur cet enfant. Mais Dieu utilise cet enfant comme un signe pour briser cette chose qui s'était manifestée en Maria ou Marie et qui avait aussi touché d'autres femmes de votre famille. Dieu dit donc de lui rendre grâce, car tout voile que l'ennemi avait mis sur vous et sur les autres femmes de la famille a été brisé au nom de Jésus. Amen.